Désolé, notification. Ils ne sont bons qu'à quémander du fric. Je disais donc, par rapport aux agences, d'accord, les agences TikTok sont des voleurs, d'accord. On prend des personnes, on leur fait miroiter qu'on va les faire rentrer dans le classement, on prend 10% de tout ce qui touche versé par TikTok, et en contrepartie, on ne les aide pas. Puisque, en réalité, faut se dire, agent, c'est un métier de base, c'est un vrai métier, d'accord, qui est reconnu. C'est pas n'importe qui peut s'improviser agent TikTok du jour au lendemain. Agent, c'est un vrai métier très compliqué. Et un vrai agent, d'accord, manage peu de personnes, parce qu'il faut prendre le temps de manager ces personnes, de les aiguiller, de les guider. Merci beaucoup, Coco21. Sauf que les agences TikTok, si vous regardez, c'est toujours 100, 200, 300, 500, 1000 personnes dans les agences. Est-ce que vous pensez sincèrement que les gens ont le temps de s'occuper de ces personnes ? Pas du tout, c'est simplement venez, je prends mes 10%, je suis content, merci, au revoir. Donc mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que si vous êtes dans une agence, vous n'avez strictement rien à y gagner. À part si un jour vous insultez un peu trop sur un live, vous faire débannir par votre merveilleuse agence. Mais ça s'arrêtera là. Bonjour à toi Martine. Si tu t'occupais de Marvin, ce menteur, voleur de la cagnotte d'un handicapé. Alors j'ai pas ces informations là, néanmoins si tu veux j'ai une super vidéo sur Marvin qui a mal vieilli quand même, ça a mal vieilli. J'avais pas investi autant dans ma chaîne, j'avais pas encore ce merveilleux téléphone avec une super qualité, j'avais pas encore mon décor rouge, ni ma belle chaise il me semble, je n'avais rien de tout ça, donc ça a mal vieilli. Mais j'ai une super vidéo si tu veux qui a quand même fait 1 800 000 vues. Faut finir la team 404, chef. C'est prévu, chef. Désolé. Tu n'es pas au kebab. Je ne suis pas au kebab. Appelons-nous TLJ et ton pseudo, tout simplement. Tu sais. Sinon, ça fait un peu salade tomate oignon, s'il te plaît, TLJ. Chef. Finir 404. Oula, tu sais, c'est beaucoup plus facile que ce que tu penses. Petit point. Dans le sens où, tu sais, je n'ai pas tout sorti sur Ryan et regarde déjà l'impact que ça a eu. Il est passé de 10 millions de diamants semaine, soit 50 000 euros, à 1 million 5 000 euros. On a fait divisé par 10. Et si on divisait ça encore par 10, je t'assure, c'est tout à fait faisable. Sauce andalouse SVP, jamais goûté. C'est quoi 404? C'est l'escroc Ryan 404 du classement. Le voleur, tout ce que tu veux, la personne, une personne vraiment abjecte en soi avec ses donateurs. Merci à tous, merci infiniment. Je comprends pas, vous critiquez, je suis nouveau ou peut-être un live de jalousie. Alors, Aymen bleu, et non pas Aymen que je respecte beaucoup. Nouvelle personne à Aymen, oui je critique, j'adore critiquer, tu sais c'est un petit peu le principe de ma chaîne aussi, du debunk et de la critique. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'aller plus loin que sur mon profil pour pouvoir voir que c'est marqué dans la bio. Néanmoins, on essaie de faire les choses de façon constructive, on mène des enquêtes, on cherche des choses concrètes et réelles. Et pas seulement ouvrir notre bouche sur les réseaux sociaux pour dire « Oh là là, regardez, c'est pas bien ». Enfin bref, tu le verras peut-être avec le temps si tu prends la décision de te pencher un petit peu plus sur mon contenu. Changerai t'es le meilleur, merci Goa. Occupe-toi de ton pote Cops. Pourquoi est-ce que je m'occuperais de Cops publiquement? Ce serait lui donner de la visibilité, comme Bokeh, tu sais, c'est des personnes, si tu les laisses toutes seules dans leur coin sans leur donner d'attention, elles finiront incessamment sous peu par nourrir les asticots. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, je n'ai aucun intérêt à afficher Cops ou Bokeh, puisque ce serait rentrer dans une guerre d'ego qui ne me concerne pas. Rentrer dans une guerre d'ego, c'est un petit peu comme en maternelle, tu vois. Oh là là, c'est moi qui est la plus grosse. Non, c'est toi. Oh non, c'est moi. Oh, c'est pas intéressant, ça ne m'intéresse pas. Bonsoir, comment tu sors d'une agence? Question. Eh bien, ce que tu fais, c'est que tu demandes à sortir de l'agence. Tu vas sur ton profil TikTok, tu vas sur ton agence, tu demandes à quitter l'agence, tu envoies cette demande et tu n'es plus dans l'agence. Giovanni se fait opérer aujourd'hui. Oui, je sais, c'est un grand jour. D'ailleurs, en parlant d'opération de Giovanni, c'est un grand jour et c'est aussi une très
grosse mauvaise nouvelle que je vais devoir vous annoncer. Je vous l'annoncerai également sur Telegram, mais je veux l'annoncer ici maintenant. J'attends les résultats de l'opération de Giovanni pour modeler encore un peu la vidéo, ce qui fait qu'elle risque de prendre un petit peu de retard. Ne vous inquiétez pas beaucoup. Juste un petit peu. C'est que j'ai vraiment envie de voir comment se passe cette opération pour pouvoir ajouter des conclusions à la vidéo. À l'heure actuelle, j'ai pris les rushs, je n'ai pas encore fait le montage. Et oui, je sais. Dites-vous une chose, la vidéo de Ryan m'a demandé 150 heures de travail. 150 heures pour la vidéo, d'accord? Et elle fait 1h10. Donc imaginez la vidéo de Giovanni qui en fera un peu plus de 2 heures. Ça fait au minimum 250 heures de travail. Ce n'est pas que je veux pas, hein, sincèrement. C'est un travail qui est titanesque. Et je suis tout seul pour le faire. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, tiens, au moins vous comprendrez un petit peu. Déjà, il y a la partie enquête, que je ne compte pas dans les heures de travail, ou du moins très peu. Une fois que j'ai fait mon enquête, je boucle mes dossiers, d'accord? J'ai, à l'heure actuelle, sur Giovanni, entre 2000 et 3000 éléments, d'accord? Screenshot, conversation, ci, ça, cela. Il faut que je trie tout ça. C'est-à-dire que je vais créer des dossiers et des sous-dossiers pour réussir à trier absolument tout ce qu'il me faut pour la vidéo et tout ce que je vais mettre dedans ou ne pas mettre, etc. Une fois que j'ai tout trié, ce qui me demande énormément de temps de travail, hein, il faut que j'écrive le script en fonction de comment j'ai trié. Donc j'écris mon script, d'accord? J'écris tout le script de la vidéo, je modifie des choses, j'essaie de faire du coup introduction, je la découpe comme je le souhaite, conclusion, j'écris tout. Donc la vidéo est entièrement écrite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les rushs. Les rushs, c'est la caméra, d'accord? Moi devant la caméra, avec mon script à côté, et je vous parle, comme dans la vidéo. Une fois que j'ai pris mes rushs, donc sur une vidéo de 2 heures, il y a minimum 2 heures de rush, c'est facile à comprendre, mais en général c'est plutôt 4, parce qu'il y a les fois où tu cafouilles, les fois où tu reprends, ou par exemple, oh là je cafouille, j'en ai tout, bon. Et tu reprends ta phrase, donc il faut couper tout ça. Ensuite, il y a le montage. Une fois que j'ai fini mes rushs, d'accord, je passe sur le montage. J'upload ma grosse séquence de 4 heures. Je découpe tous les blancs. Il n'y a plus de blancs, j'ai tout condensé. Ça fait approximativement, je dis une bêtise, 1h40. Voire 2 heures. Ça dépend des éléments que je rajoute à l'intérieur. Ou parfois plus. Ça dépend. Bref, c'est vraiment aléatoire. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il faut inclure les éléments dedans, les zooms, les dézooms, la modification de la voix, inclure les photos, les vidéos, les transitions, et ça prend une plombe. Donc, ce n'est pas que je veux pas, c'est que c'est vraiment très long. On veut un générique. Alors, pour te raconter, je suis sur les réseaux sociaux depuis février-mars approximativement, d'accord. J'ai acheté un logiciel de montage pour la première fois de ma vie au mois de avril-mai. J'ai commencé le montage à ce moment-là. Avant ça, je n'avais jamais ne serait-ce que modifié une photo de ma vie, d'accord. Je n'ai aucune compétence en montage ou quoi que ce soit. Donc je t'avoue que créer un générique, c'est très compliqué pour moi. J'en suis littéralement incapable. Je n'ai pas du tout les compétences de montage. C'est quoi ton logiciel? Je monte sur Adobe Premiere Pro. Tu es sûr qu'il s'est opéré, Giovanni? Bah, je pense que oui. Le médecin m'avait confirmé qu'il y avait une opération quand je l'ai eu au téléphone. Après, ils avaient remis cette opération en question lorsque lorsque j'ai rapporté à l'hôpital plutôt, que Giovanni avait diffusé toute la conversation médicale, tout le rendez-vous. À l'heure actuelle, il a reconfirmé Giovanni derrière que oui. Oh, Ayman. Merci beaucoup, Ayman. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Ayman. Le meilleur. Merci, Ayman. Philippe Bocquet, ça te parle? Malheureusement, oui. Malheureusement. Mesdames et messieurs. Alors, si des personnes ont des informations, je viens de recevoir un message concernant l'opération de Joe, je suis preneur, d'accord? Moi, je peux te créer un générique. Oh, Tony, pourquoi pas? Et le secret médical. Alors le secret médical, Giovanni, lui, il a rompu, d'accord. Moi, j'ai demandé à un médecin... Enfin, de base, j'ai expliqué à un médecin. Bon, il y a l'enregistrement sur Telegram, au pire, va juste écouter l'enregistrement, tu verras. Et tu verras qu'il ne rompt pas vraiment le secret médical, ce médecin. Voire même pas du tout. Dans tous les cas, le secret médical avec ce médecin avait déjà été rompu du côté de Giovanni, donc... Bonjour à tous.
Pourquoi tu ne vois Pourquoi je ne vois rien sur ton Telegram? Bah, oups, je n'en ai pas la moindre idée. Merci encore, Aymen. Je tiens à te le redire, merci beaucoup, Aymen. Je l'ai trouvé très agressif à ton égard. Eh oui, Day69. Merci Lorenzo, merci beaucoup. Tu te mets en danger quand même. Bien sûr que je me mets en danger. Une personne l'a mis sur TikTok, la conversation. Oui, je sais, ça m'énerve. Je déteste qu'on ressorte les choses de mon Telegram pour les foutre sur TikTok, sincèrement. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Je ne supporte pas ça. Comme je dis, qu'on prenne mes rediffusions, qu'on les republie, il n'y a pas de souci. Dès lors qu'on me crédite, à la fois dans la description, donc on met un lien direct vers mon profil, et en même temps sur l'image pour que les gens, à première vue, voient qui c'est qui parle. Là, ça ne me dérange pas. Par contre, qu'on sorte des éléments privés de mon Telegram, je dis privé, oui et non, puisque je les rends publics, mais qu'on sorte des informations que je partage gentiment sur mon Telegram pour en faire du contenu sur TikTok, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Désolé, du coup, pour les personnes qui font ça, mais c'est vraiment pas cool. On va rester poli. Tu le fais quand ton live sur le dark web? Je sais pas du tout. Ça, c'est un truc à prévoir. Oh, merci Ati. Merci beaucoup Ati. Je lis vos commentaires en même temps, je suis désolé, donc... Je lis tous vos commentaires, enfin j'essaie de lire tous vos commentaires, c'est assez compliqué. Merci beaucoup Kathleen, merci Karina. Serait-il possible d'expliquer pour les bus d'internet comme moi ce qu'est Telegram? C'est une application qui crypte les données. What? Karl? Mais... wow, c'est quoi ça Karl? Merci, merci beaucoup Karl. C'est magnifique, waouh. Merci Karl, merci du fond du cœur. Waouh. Un orage, Karl. C'est la première fois que je vois ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu es la menace sur YouTube. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question si j'étais la menace sur YouTube. J'étais sur Telegram juste avant, donc je reviens juste sur Telegram. J'ai été interrompu par Karl. Merci beaucoup, Karl. Merci. Donc, Telegram, c'est une application qui crypte les données de messages. Donc, c'est une messagerie entre guillemets anonyme. Pas tant anonyme, puisqu'à l'inscription, il faut quand même son numéro de téléphone. Ou au pire, tu peux faire comme moi, tu prends des numéros de téléphone et des cartes SIM étrangères et tu crées des comptes avec ces mêmes cartes SIM étrangères. C'est... voilà. On va pas rentrer dans les détails. Et sur cette plateforme, entre guillemets, plus ou moins anonyme, tu peux créer des groupes et des channels, comme j'ai créé sur Telegram, donc pour partager les informations avec divers internautes. Pour la menace, c'est pas la première fois qu'on me dit que j'ai la voix de la menace. Non, la menace a beaucoup trop de charisme, d'accord, pour être moi. Sincèrement, je vous le dis, la menace, quand je regarde ces vidéos, je me fais... waouh, ça c'est un mec, tu vois. Comment tu sauras si son opération s'est bien passée? Il donne plus de news. Alors, on peut attendre demain et regarder dans les avis de décès. Si vous ne voyez pas Giovanni Di Franco, c'est soit qu'il s'est pas fait opérer, soit que ça s'est bien passé. En vrai. En vrai. C'est pas méchant, hein, mais c'est... voilà, hein, c'est la réalité des choses. La cruauté. Non, c'est pas cruel, c'est réaliste. T'as rien à lui envier à la menace. Mais non, quand même. Bien sûr que si, bien sûr que si, bien sûr que si. Il y a trop de commentaires, j'arrive pas à lire. Oh, les gens qui m'invitent en duo, je vous déteste. C'est pas gentil non plus. Non, c'est pas gentil, mais c'est la vérité. À l'heure actuelle, excuse-moi, s'il ne donne pas de nouvelles, comment tu veux que je sache si son opération s'est bien passée? Je peux appeler Mayela, à la limite, elle va me faire... T'es un connard. Elle va raccrocher. C'est pas intéressant, tu vois. Donc, à part soit des nouvelles de sa part, soit les avis de décès, il n'y a aucun moyen de vérifier ça. À part si une personne souhaite se faire passer pour un de ses proches, aller à l'hôpital et dire, avec des petits chocolats et des fleurs, bonjour, je viens voir mon cousin Giovanni Di Franco à l'hôpital. Est-ce que l'opération s'est bien passée? Et peut-être que vous aurez des informations. Je verrais bien un truc genre Giovanni n'a pas survécu à l'opération et qu'il se barre à l'étranger. Alors, je vais être méchant.
Je ne veux pas être méchant personnellement. Mon but dans ce que je vais dire n'est pas d'être méchant, réellement. Par contre, il est vrai que ce que je vais dire n'est pas forcément très plaisant pour la personne. Si Giovanni était mort ou fakerait sa mort, dans tous les cas, je demanderais un avis de décès réel, donc de la préfecture, et je demanderai à des personnes d'aller soit à l'enterrement ou quoi que ce soit pour me confirmer ça. Je ne me laisserai pas simplement dire « Oh là là, on a dit qu'il était mort, il est mort ». Tant que je n'aurai rien vu, je garde des pincettes en me disant « C'est potentiellement pas vrai ». C'est méchant, mais au vu du mythomane que cette personne est, je laisse quand même l'hypothèse et le doute de me dire « Il n'est pas vraiment mort », tu vois. Tu peux dire 68. Bien oui, avec ces mensonges, on peut s'attendre à tout, exactement. Et puis, ce serait pas la première fois qu'une personne sur les réseaux sociaux fake soit sa mort, comme le monsieur qui a fake sa mort pendant je sais plus combien de temps, ou alors fake la mort de certains proches pour attiser la pitié chez les personnes, soit pour le buzz, soit pour l'argent en règle générale. On peut te demander à Bokeh, il doit le savoir lui. Oui, il demandera aux anges. Il sera en communication avec les anges, comme ça il va faire un petit signe de la main ou un truc comme ça, genre, j'arrive pas à le faire. Oh les anges, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez reçu Giovanni Di Franco au paradis. Et là t'as les petits anges qui vont arriver comme ça, ils vont lui chuer sur le visage du Nutella, il va goûter, il va dire c'est excellent, le Nutella me dit que oui. Ça doit être un scénario à peu près comme ça. Je suis avec Giovanni, l'opération fut un échec, rip. J'y crois pas une seconde, Hamza. Mais merci d'être passé pour nous le dire. Qui est Giovanni? Alors, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, c'est une personne qui est à l'origine de beaucoup de fraudes liées à la maladie sur les réseaux sociaux. Et sa maladie, penses-tu que c'est vrai? Non, je pense que oui, il est bien malade. Je pense qu'il en a juste beaucoup trop joué. À l'heure actuelle, si vous regardez, aucun médecin n'avait posé un diagnostic réel sur ce que pouvait avoir Giovanni. Certains pensaient à Isaac Mertens, d'autres au syndrome de la personne raide, mais rien n'a jamais été acté, d'accord? On était sur des suppositions. Et c'est vrai que le serment d'Hippocrate fait que quand je vais chez le médecin, par exemple, si je lui dis « Écoutez, monsieur, j'ai très mal au ventre », il va me donner des médicaments, même si j'ai pas mal au ventre, vous voyez. Donc, on peut imaginer que si Giovanni dit « J'ai une paralysie du visage à gauche », le médecin va lui faire « Oula, c'est pas normal », et tu vois ce que je veux dire. Comme ça a été le cas pour l'overdose de Rivotril, hein, qui, je le répète, n'était pas une overdose de Rivotril. Je pense qu'on va vite savoir si ça s'est bien passé ou pas. Bah dans tous les cas, je vais vous le dire. Spoiler alerte. Hein. Toute personne a une chance de mourir lors de l'extubation. Pour une opération. Toute personne. Que vous soyez en bonne santé, en mauvaise santé, quoi. Merci beaucoup, Yulia. Merci beaucoup. Merci, Yulia. Donc, déjà, qu'on ne dise pas que le risque zéro n'existe pas. Hein. Il y a un risque... que le risque zéro existe, plutôt. Toute personne peut mourir à l'extubation, hein, c'est réel. Par contre, Giovanni, il y a encore quelques jours, venait sur certains lives en disant « Vous allez voir, je vais pas lâcher l'affaire ». Personnellement, si j'avais 9 chances sur 10 de mourir, je dirais dans tous les cas, je vais lâcher l'affaire puisque j'ai très peu de chances de survie. Sauf que si vous regardez, cette personne se projetait très bien dans le futur. Hein. Je me suis rematé des vidéos du tout début quand il est arrivé sur les réseaux sociaux. Cette personne arrivait très bien à se projeter dans le futur. Hein. Pour lui, dans sa tête, il n'a jamais été question de mourir. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi tu te caches un mec? Parce que je souhaite me cacher, voyons. Dylan Thierry et ses cagnottes à son tour. Ah, alors, pour ce qui est de Dylan Thierry, il y a un confrère sur les réseaux sociaux que j'apprécie énormément. Je n'ai jamais eu de contact avec lui, etc. Je vous dis juste que j'apprécie énormément son travail. Pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur Dylan Thierry, je vous redirige sur YouTube, sur la vidéo du Radis Irradié, qui a fait une vidéo merveilleuse sur Dylan Thierry. Si vous voulez plus d'infos sur Dylan Thierry, allez voir le Radis Irradié sur YouTube, vous allez kiffer. Et ben voilà, dans les commentaires, le radiage a été Dylan. Exactement. Giovanni et Morgan Makeup, même mytho sur la maladie. Absolument. Il a été en pèlerinage.
Oh, petit cookie. Merci beaucoup, petit cookie. Merci infiniment. Merci, petit cookie. Non, merci sans façon. Je suis sur Twitch. Ah bah tu vois, comme quoi. Comment vas-tu, on fait aller, toi, Jedi? Il veut être le porte-parole d'une cause qui n'est pas la sienne, exactement. Marc, c'est toi, merde. Oui, je suis Marc de Grenoble, voilà. Philippe Bocquet a tout deviné. Il a consulté les anges, d'accord? Les anges lui ont répondu. Non, je rigole, je rigole. Le prénom Marc, il l'a entendu d'une personne tierce. Bon, bref, je sais même pas en réalité de qui il a pu avoir le prénom Marc. Et le Grenoble provient de personnes à qui je m'étais amusé à dire Grenoble, puisque comme je vous l'ai dit, je diffuse énormément d'informations. Comme je dis, Grenoble, je sais de qui ça vient. Lyon, je sais de qui ça vient. Marseille, je sais de qui ça vient. J'ai fait toutes les villes de France. Non, en réalité, j'ai pas fait toutes les villes de France, mais je donne bien des informations à qui veut bien les entendre pour créer un petit peu de... Et au moins, je sais de qui ça provient. Bref, j'ai déjà expliqué ça, donc j'ai pas... Ça me fait ni chaud ni froid. Quoi, t'es Marc Lavoine? Oui, merde. TJ, je suis son illustrateur à Radis. Ah bon, Lorenzo, mais c'est génial. J'adore le Radier. Sincèrement, j'adore Radier. De toute façon, c'est simple, hein, sur YouTube. Je vais faire une petite parenthèse, c'est le moment pub, même si ces personnes ne me connaissent pas. Numéro 1, ever, d'accord, Feldup. C'est Feldup, voilà. Numéro 1 du YouTube Game, Feldup. En numéro 2, je mettrai, voilà, Radier Maxella. Les deux sont vraiment incroyables. Numéro 3, 4, je mettrai Sandoz, Sirgibzi, tout ça. Xavier Dupont de Ligonnès. Merde, t'es la première à vraiment trouver qui je suis. Pedro Garcia. Je t'écris sur Insta, si tu as besoin d'aide, je suis là. Merci beaucoup, Ginny. Je lui demande tes coordonnées, il n'a pas voulu me le dire. Mais bien sûr, c'est un menteur. Tout le monde ment sur les réseaux sociaux. C'est aberrant. Radis, ça sort aussi sur YouTube. Je sais pas du tout, tu sais, je cherche pas la vie des gens. Je regarde les gens pour leur contenu, tu vois. Je m'en fous de savoir qui est Feldup, je m'en fous de savoir qui est Radis, tu vois. Je m'en fous. Moi, j'allume YouTube, je veux du divertissement, je veux apprendre quelque chose. Instinctivement, je vais me diriger vers ces contenus-là, tu vois. Et c'est pour apprécier le contenu tel qu'il est. Je me fiche de savoir d'où provient telle personne ou quoi. C'est pas un élément qui m'intéresse. Je suis la voix. On t'aime bien masqué, ça nous va bien. Exactement, merci beaucoup. La prochaine enquête sera sur quoi? J'ai une liste. Vous voyez, les fans de Game of Thrones, la liste d'Arya Stark qui grandit au fur et à mesure du temps, j'entretiens la même liste. Mais du coup, pas avec les prénoms des personnes dans Game of Thrones, mais avec des créateurs de contenu sur TikTok et hors TikTok. Donc, j'ai ma liste. Mes chers cassos. Tu dois avoir les yeux revolver. Non, je ne suis pas Marc Lavoine. Les vestes sont retournées 2 fois qu'une. Ah, les vestes se retournent vite sur les réseaux sociaux. Vous savez, les vestes se retournent très vite. Choisir à la fléchette. Non, désolé pour la pub. Je regardais simplement mon niveau de batterie sur le téléphone. Non, je choisis en fonction de ce qui se passe sur le moment, d'accord? Si je vois qu'un sujet va tomber aux oubliettes, je le traite en priorité justement pour pas être hors contexte, tu vois. À l'inverse, si je vois qu'un sujet... Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Merci Coco pour le télégramme, merci beaucoup. C'est Mark Landers. J'ai la chanson de Fianzo dans la tête maintenant. On imagine la liste. Ah, c'est ta vraie voix, absolument. Tu veux pas mettre un fond bleu pour une fois, pour changer? Une seconde. Ah, c'est mieux le bleu ou le rouge, mesdames et messieurs? C'est mieux le bleu ou le rouge? Très bonne question. C'est parce qu'une personne m'a demandé bleu, du coup je mets bleu. Rouge, bleu. Ah, j'adore. Bleu, le bleu est bien aussi. Bleu, j'adore.
Rouge, j'aime bien en bleu. Rouge va mieux. Bleu, 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 rouge. Rouge, bleu. Bleu, rouge, noir. Bleu, c'est top. Bon les gars, je suis désolé, le rouge a perdu là. Donc pour ce live, on continuera en bleu, mesdames et messieurs. Je suis désolé, nous continuerons donc en bleu pour ce live. Merci à toi pour ta demande, j'ai écouté ta demande. Sondage, vous voulez un sondage pour ça? Bon attendez, je vais faire le sondage. Ah c'est pas vrai bordel, je fais jamais de sondage, je sais même pas comment faire. Si interagir, sondage rapide, non c'est ça sondage rapide, non c'est de la merde. Bon du coup attends, 2 secondes, je connais pas du tout. Sondage, interagir, sondage textuel, voilà. Bleu et rouge, merde. Voilà. J'ai démarré un sondage, mesdames et messieurs. Vous pouvez tous voter. Donc, si vous préférez bleu ou rouge. En cas de 50-50, ce sera rose. Le live est plus chill en bleu. C'est vrai, le live est plus chill en bleu. Du coup, je vais attendre de voir les résultats du sondage. Bleu quand c'est un live chill, rouge quand ça va péter. En vrai, mettre des codes couleurs comme ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vraiment, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est quoi ton Telegram, TLJ? Alors, pour aller sur Telegram, il faut que tu ailles sur Instagram, dans un premier temps. Donc, tu ouvres ton application Instagram, tu tapes TLJ de Last Judgment, tu trouves mon profil, et sur mon profil, il y a mon lien Telegram. Véritable nouvelle. Oh, j'allais faire une blague, mais on va pas faire cette blague. Merci beaucoup, Jean-Marie. Rouge égale TLJ. Tout à fait, je suis d'accord. Code couleur, ça serait top. Un code couleur que seuls nous pourrions comprendre. J'aime beaucoup les sondages. Moi pas, j'en fais jamais. Mais du coup, on va voir ce que le sondage dit. D'ailleurs, je ne vois pas le sondage à l'heure actuelle, donc je ne sais même pas s'il est encore là. Photo de profil en bleu. Alors c'est simple, sur le compte backup, de base, j'uploadais en bleu, d'accord? C'est-à-dire que TLJ en rouge, TLJ 2.0 en bleu. Ça a aidé aux gens visuellement, avant même d'ouvrir la vidéo, de savoir sur quel compte ça avait été publié. Au final, vu que j'ai fait des extraits de la vidéo de Ryan, y a un peu de rouge sur le compte TLJ backup, TLJ 2.0. Mais dans tous les cas, 50-50. Non, sérieusement les gars? Non. Merci beaucoup Pink, Lord Pink. Merci Red Hood également. Merci Scooby. Merci à tous. 50-50, tu vas finir en rose. Ce serait absolument incroyable. Ce soir live, exactement, ce soir live. Ah. Quelle heure? Je sais pas, aux alentours de 21h30 je pense. Ah, bienvenue dans le rose, mesdames et messieurs. Il est temps de sortir nos plus beaux moments intimes ensemble. Quelle horreur. Ah bordel. Le rouge fait plus mystérieux. Je sais. Purple Love, exactement. Violet apaisant. Pour moi, c'est rose. Alors peut-être que je vois mal. Hein. Oh bordel. Bon, du coup, je sais pas où est le sondage. Il en est où le sondage, mesdames et messieurs? Il en est où? Ah, j'ai un sondage en cours, je peux le voir là. À l'heure actuelle, le bleu gagne à 50,14%. Le rouge l'emporte pour l'instant. 50-50 pur et dur. Le bleu repasse devant, mesdames et messieurs. Le bleu est en tête. Ah, le bleu va gagner, je crois. 50-50. Dans 10 secondes, je clôt le sondage. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Et rouge l'emporte, mesdames et messieurs. Bravo à vous. Nous resterons donc dans une couleur rouge. Si j'arrive à mettre le rouge. Et voilà. Désolé pour ceux qui voulaient du bleu. C'est perdu. Aïe, 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 aïe. Bon, ça détend un petit peu l'atmosphère hein, dans cette époque morose des réseaux sociaux. C'était le petit moment marrant. Dans tous les cas, le rouge, comme je vous l'ai dit, c'est une couleur qui est symbolique. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Déjà, ce n'est pas ma couleur préférée, je préfère le dire tout de suite. Mais c'est une couleur qui est associée au satanisme. Et vu que TLJ... wow! Merci Alice! Merci beaucoup Alice. Merci infiniment. C'est une couleur associée au satanisme, mais vu que tous mes détracteurs, lorsque je parlais de théorie du complot, pensaient que j'étais sataniste, eh bien ça faisait parler les curieux. Ensuite, c'est également le titre de mon livre, Red Room. Donc, forcément, qui dit Red Room, dit Red Room. Donc... quelle est ma couleur préférée? Bien évidemment que c'est le noir. Même si les puristes diront, mais TLJ, le noir n'est pas une couleur. « 50,3% rouge, exactement. Comment vas-tu, démonio? Comment vas-tu? Tu es Christian Grey. Je sais pas du tout. Je ne pense pas. On te verra plus avec un fond noir. Ah non, bah non, on me verrait plus avec un fond noir, c'est une certitude. Même si j'éteins la lumière, là, si j'éteins la lumière, tu me vois plus, tu vois. Merci beaucoup, Vero Wave. Merci beaucoup, Vero. Lord Vero, mesdames et messieurs. Tu es Jean-Claude Duss. Bon, les gars, stop. Es-tu le fils de Féligine? Pourquoi je serais le fils de Féligine? Comment a pu te venir cette idée? Je me pose la question là. Là, vraiment, je me pose la question. Comment a pu te venir cette idée? Bonne soirée, moi je vais jouer du ukulélé debout en chantant Billie Jean en mandarin. Eh bien, bonne chance à toi pour ta session ukulélé debout en jouant Billie Jean en mandarin. Belle voix, merci beaucoup. T'as réussi à trouver des Red Rooms. Beaucoup en cherchent et ont dit que c'était impossible de trouver. Je ne répondrai pas à cette question, Laura. Et je ne répondrai probablement jamais. Une notification importante. Ça sent batterie faible. Pas. C'est pour ça que je ne vais pas tarder pour autant. Nous sommes 2100 sur le live. Merci à tous encore. Vous êtes des grands seigneurs, vraiment. Je pensais que c'était un coup des gants. Et non. C'est le fils à Bokeh. Oh putain de merde. Se foutre de son identité, c'est sa perception qui est très intéressante. Merci beaucoup. C'est ce que je me tue à dire depuis le début. Vous vous doutez que si je suis anonyme, c'est de 1 par choix et de 2 par nécessité. Donc, ça ne sert à rien d'avoir mon identité. Qui plus est, le message aussi, la philosophie de tout ça, c'est l'important est ce qui est dit. On s'en fout de qui le dit réellement. Et je prenais une comparaison il y a quelques temps en disant, si vous scrollez sur TikTok et que vous êtes un homme et vous tombez sur le live d'une merveilleuse fille blonde aux yeux bleus incroyable, bref, ou même pas forcément comme ça, imaginez vos goûts, voilà, qui parle d'un sujet, on va dire l'aérospatial, d'accord.
Vous scrollez en dessous et vous tombez sur Gérard, lunettes absolument dégueulasses, qui parle d'aérospatial. Qui aurez-vous le plus envie d'écouter? Une personne qui physiquement vous attire ou une personne qui vous dégoûte? C'est là où je dis que la perception de la personne, la perception de notre interlocuteur fait beaucoup sur le fait de ce qu'on ressent, tu vois, sur la façon dont on écoute. Donc, personnellement, je trouve ça très intéressant aussi de ne pas se laisser influencer par notre interlocuteur. Je parle d'un point de vue physique, identité, etc. Donc, quoi qu'il advienne, je n'ai strictement pas envie de parler identité. Une personne qui dit des trucs intéressants. Oui, mais notre jugement est altéré, quoi qu'il arrive, par notre perception de l'individu à qui on parle. Et ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. C'est vrai que ceux qui font le classement ont une bonne gueule. Bah, pas tous, pas tous, hein, clairement, mais certains, oui. La neutralité, c'est bien, tout à fait. C'est Undertaker, pardon. Pourquoi tu penses que j'ai des grosses mains? La voix. Mais non, mais non, mais non. Ah là là, mesdames et messieurs, comme je dis, nous sommes 2000 sur le live. Je vais couper, question de batterie, je suis à 10%, j'ai la notification qui vient d'apparaître. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 pour un live un peu moins de chill, pour le coup. Je pense que ce soir, ça va être un petit peu plus explosif, je l'espère. En attendant, prenez soin de vous, merci à vous, vous êtes des grands seigneurs, je le répète tout le temps. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, votre soutien, vos cadeaux, merci pour tout. Je vous dis à ce soir et à bientôt.